Alors, on va accueillir notre doyen et confrère Cheikh Tidiane Diagne. Cheikh Tidiane, bonjour et bienvenue sur Erifat TV. Merci à vous donc à la mine pour cette invitation. Merci également à toutes ces personnes qui se retrouvent en tout cas sur le plateau. Effectivement, Daïkouba, qui est quand même une sœur, voilà, une conseillère également. Oui. Donc, excusez-moi un petit peu de retard parce que vous savez Dakar aussi. Ah oui, c'est pas évident. Mais bon, à ton point de vue, donc on est là, sans dire le quoi. Effectivement. Vous écoutez, voilà. Effectivement, vous êtes en train même de prendre le train en marche parce qu'on parle même de cette liste de Pape. Déjà, je vais vous poser la première question. Le fait que les Sénégalais attendent avec impatience cette liste, je ne parle même pas des amateurs du football, mais pratiquement tous les Sénégalais. Ndékoumba l'a dit tout à l'heure, on nous a pas habitués quand même à attendre cette patience par rapport à la publication d'une liste. Ouais, mais bon, cela témoigne à mon avis de tout l'intérêt que portent, disons, les Sénégalais et l'équipe nationale. Parce que vous voyez, si secteur d'activité yëpp ngay gis souvent day am ay points de divergence, il n'y a que l'équipe nationale du Sénégal ngay gis nii qu'il y a une convergence. Tout le monde tire dans le même sens quand c'est l'équipe nationale de football du Sénégal. C'est parce que le football du Sénégal faut mu toll. Mais au-delà de ça également, je considère que aussi qu'il y a eu quand même des circonstances qui ont fait que véritablement il y a eu, disons, ce retard, ou alors peut-être, je ne sais pas si c'est un retard ou pas, mais en tout cas, on a constaté que Pape Thiaw a publié au liste, alors que la plupart des équipes quand même, mais circonstances aussi, c'est beaucoup plus par rapport à le FIFA comme décision de dernier. C'est en français. Ah, c'est en français, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Alors, j'allais revenir là-dessus, c'est juste en fait pour dire que, voilà, la difficulté principale que nous avions, c'est beaucoup plus cette décision qui a été quand même prise par la FIFA, qui a pris le contre-pied, disons, de toutes les équipes nationales, alors que le règlement sur la question est très clair. Moi-même, j'ai eu à faire un travail là-dessus avec des experts de la FIFA, des gens qui s'y connaissent, qui connaissent un tout petit peu, enfin, qui connaissent bien le droit du sport, qui sont prononcés sur la question, voilà, par rapport à la libération des jours. C'est vrai qu'il y a eu tout le temps des pressions de la part des équipes, et même certains jours, selon certaines révélations, ont eu à perdre leur place en club parce que quelque part, ils ont été convoqués en équipe nationale pour aller jouer une compétition majeure, et que derrière également, le club met la pression qui ne vous garantit pas une place, et parfois ça peut tourner autrement. Et cela m'a rappelé justement le cas d'Afara Sakho, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'est avec West Ham United à l'époque, il était convoqué en équipe nationale du Sénégal, il y avait une blessure diplomatique, ça et là, finalement, Diafra a pris la décision de rester en club, et depuis là, il n'est plus revenu en équipe nationale, donc c'est ça également le problème. Mais quand même, c'est des pressions que les joueurs vivent, parce qu'également, il faudra le préciser, les clubs sont les bailleurs, ce sont eux les employeurs, mais également les joueurs, voilà, ce sont eux qui payent les salaires, et comme on dit, qui payent commande. Mais après, il y a également l'appel de la patrie, et que chaque jour aimerait quand même jouer, disons, pour son équipe nationale, pour une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, après, derrière, voilà, moi, ce que je condamne beaucoup plus, c'est l'attitude de la CAF en tant que telle, parce que, quoi que l'on dise également, la CAF, à mon avis, est restée très laxiste depuis le départ d'Ayoto. C'est ce que nous constatons avec l'arrivée d'Ahmad, le Mangache, qui, on a placé, disons, la CAF sous tutelle de la FIFA, qui tirait sur les ficelles, qui prenait même des décisions. Il y a également, comment ça s'appelle, Motsepe qui est venu, mais on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'impose. Il est juste à la solde, à la limite, comment ça s'appelle, Gianni Infantino. Après, derrière, l'autre problème que nous constatons, c'est que, et qu'on le dit également dans les couloirs de la CAF, c'est que Motsepe est juste intéressé par le poste de président de la République de son pays. Donc, la CAF, il n'en fait qu'un tremplin, en tout cas, pour se donner une certaine image. Alors, d'ailleurs, on dit qu'il ne prend même pas les podiums de la CAF parce qu'il n'en a pas besoin. Voilà, donc, cela dit, voici ce qui explique un tout petit peu tous ces problèmes qui gravitent autour du football africain et qui a finalement imposé, disons, aux équipes nationales de rester pratiquement à une semaine de la compétition pour prendre donc leur jour. Et je pense que Pape Thiaw est dans les délais. Je pense que le dernier délai, moi j'avais pensé que c'était pour aujourd'hui, mais quelqu'un de la fédération me dit demain, je ne suis pas sûr que ce soit même demain, parce que moi dans ma tête je me dis que c'est aujourd'hui donc le dernier délai. Bon, après derrière, ce qu'il faudra... On avait dit le dernier c'était le 11. Oui, le 11, on est le 11 aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, moi c'est ce que je retiens en tant que tel, donc tous on publie la liste. Maintenant, l'autre chose également, c'est que Pape fait face également à de probables défections avec des blessures des jours ça et là. Tel devrait partir ou pas, est-ce que tel jour est en possession de toutes ses capacités physiques et tout. Donc ce sont des paramètres à prendre en compte, mais quoi que l'on dise, il sera
sous peu dans l'obligation de publier la liste. Voilà. C'est très important. Il sera dans l'obligation de publier la liste. Dans tous les cas, les Sénégalais attendent. Bah oui, c'est très attendu cette liste de Pape Thiaw parce que quand même aller à la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une petite affaire. Surtout que le Sénégal est très attendu. Le Sénégal fait partie des favoris de cette Coupe d'Afrique-là, éventuellement avec le Maroc, l'Algérie et comme vous le dites avec la RD Congo. Et surtout que aussi la RD Congo se trouve dans le groupe du Sénégal. Donc cette liste de Pape Thiaw est très attendue. Bien sûr, il y aura les cadres, il y aura les joueurs qui sont habitués à venir en sélection. Et comme je l'ai dit, en fait, il y aura pas vraiment de grandes surprises parce qu'on connaît, on peut dire à 95%, comme je l'ai dit à chaque fois, ce groupe-là qui va certainement aller en Coupe d'Afrique. Franchement, je ne pense pas du tout qu'un nom va ressortir alors qu'on l'avait pas encore sélectionné. Je ne pense pas. Oui, mais il y a quand même déjà des noms qui viennent de fuiter. Abdou Diallo écarté, serait écarté du coup. Oui, mais en fait, Alamine, ça reste une évidence. Hein. Pour moi, ce n'est vraiment pas une information que de dire qu'Abdou Diallo ne partira pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis très longtemps, il n'est plus dans les plans du sélectionneur Pape Thiaw. Après, c'est quelqu'un qui est allé monnayer ses talents, je ne sais pas, au Qatar, un championnat à la limite exotique où il n'y a pas de visibilité. C'est vrai que par la suite, les gens ont essayé un tout petit peu, disons, de le maintenir en équipe nationale, mais à la longue également, quand on évolue dans un championnat comme ça, voilà, c'est pas évident de revenir en équipe nationale. On me donnera après l'exemple de l'Arabie Saoudite avec Sadio Mané, mais quand même, Sadio Mané reste une exception. Et je pense que tout joueur qui prendra la décision d'aller dans un pays comme tel, comme le Qatar en tant que tel, je pense qu'il y a moins de chances que l'on vous rappelle en équipe nationale. D'ailleurs, les gens l'agitent, je l'ai vu dans la presse, comme quoi qu'il y a des contacts ça et là avec l'OGC Nice, je sais pas quel autre pays. Pour signer son retour voilà, en Europe, voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais bon, Abdou Diallo à la Coupe d'Afrique des Nations, moi je conseille que ce n'est pas une surprise parce que jusqu'ici il n'était pas dans les plans de Pape Thiaw. Bon, après derrière, comme l'a dit madame, je pense que pour ce qui concerne l'équipe à 98%, nous savons quand même l'effectif qui est là. Bon, peut-être qu'il peut y avoir une ou deux petites surprises, mais bon, sans gros impact en tout cas dans l'effectif puisque tous nous savons ce qui doit être là, car à la limite. Voilà. Et c'est important. Ndeye Comba, aujourd'hui, la liste va sortir certainement. Il y aura des joueurs qui seront très, très déçus quand même. Hein, parce qu'il y en a certains quand même qui attendent leur nom, quoi qu'on puisse dire. Oui, il ne faut pas oublier aussi les places coûtent cher. Et il y a aussi une panoplie de joueurs, de bons joueurs qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Donc, comme vous l'avez dit la dernière fois, Pape Thiaw ne dort plus, c'est normal aussi. Donc, il faudra aussi, comme on dit, qui choisit élimine. Les gens qu'on n'a pas choisis peuvent se rattraper pour la Coupe d'Afrique et la majeure partie des joueurs sont très jeunes. Ils auront la possibilité de jouer d'autres CAN, d'autres Coupes du Monde. Donc, si on ne les choisit pas, ils peuvent vraiment attendre et leur heure va sonner d'ici 2 ans ou bien d'ici la Coupe d'Afrique. Donc, il y aura pas de quoi fouetter un chat. Comme l'a dit Téné, Pape Thiaw s'est déjà fait une idée par rapport à l'équipe type qui va amener à la Coupe d'Afrique. Donc, les autres peuvent attendre parce qu'il y a vraiment de très bons joueurs et aussi à toutes les postes, il a beaucoup de choix à se faire. Lamine, finalement, donc, il n'y aura pas de match amical. Bon, je ne le pense pas parce que déjà